Salut, c'est Yas de Business Marketing. Donc aujourd'hui, je vais te parler des entreprises qui ont fait le jackpot pendant le confinement et depuis qu'il y a la crise qu'on est en train de vivre. Pas mal de ces entreprises ont su à avoir et attirer énormément de bénéfices et en sachant que le malheur des uns a fait le bonheur de d'autres personnes. C'est malheureux, mais c'est réel. Cet adage est réellement véridique quand tu vois que tout ce qui s'est passé et que surtout les entreprises que j'ai présentées juste après ont réussi à exploser leur chiffre d'affaires et ont explosé même des records qu'ils n'avaient jamais atteints auparavant. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas voir que ça englobe énormément d'entreprises et totalement différentes dans tous les secteurs. Et c'est assez amusant de voir surtout lesquelles d'entre elles ont explosé. Du coup, juste avant de commencer, je t'invite du coup à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. Comme tu le sais, peut-être que tu es un des acteurs de ce qui a fait que Netflix a battu ses plus gros records. Peut-être que toi, durant le confinement, tu t'es enfin inscrit à Netflix. Tu es une des personnes qui a permis à Netflix d'exploser son record. Donc, comme on a pu le voir durant le confinement, du coup, vu qu'il n'y avait pas que la France qui était confinée, euh, Netflix a explosé son record, plus de quasiment 16 millions de nouveaux inscrits. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, 16 millions de personnes autour du monde qui s'inscrivent. C'est comme si, je ne sais pas, toute la Belgique s'inscrivait à Netflix d'un coup. Et en sachant que Netflix était un abonnement, et un abonnement que tu payes 10 euros par mois. Donc imagine 15 millions de nouveaux utilisateurs à 10 euros par mois, plus tous les prochains mois qui vont suivre. C'est réellement incroyable et Netflix, on est très content, très heureux de tirer de manière positive cette crise. Et il n'est pas le seul dans le divertissement, dans la vidéo à la demande en général. Tout ce qu'ils font de la vidéo à la demande en général ont explosé, mais c'est surtout Netflix et surtout celui qui a fait le meilleur move, celui qui arrive au bon moment, c'est Disney+. Peut-être que toi aussi tu as dû t'inscrire comme moi, je l'ai fait du coup. Même par curiosité, énormément de gens se sont inscrits sur Disney+, et Disney+, a profité de cette vague de gens confinés qui sont réduits à rester chez eux et du coup qui n'avaient aucune autre façon de se divertir qu'avec la télévision pour la plupart d'entre eux. Et du coup, Disney Plus a eu un démarrage incroyable, extraordinaire. Et du coup, vu que c'est un abonnement, la plupart des gens ne le résilient pas. Et du coup, c'est un excellent démarrage pour eux. Une des entreprises qui a explosé avec le confinement, en sachant qu'il y a des mesures sanitaires, etc., distanciation, etc. et autres, c'est les drives. Tous les drives de toutes les chaînes, c'est-à-dire Leclerc, etc., toutes celles que tu connais, tous les drives ont explosé parce que les gens ont eu peur, ont pris peur de faire les courses eux-mêmes, de toucher tous les produits, de passer à la caisse, que la caissière touche leurs produits, etc. Donc les gens ont tous fait leurs courses sur les drives et ensuite sont venus juste tout simplement les récupérer. Et ça montre comment la société, on va consommer les prochaines années. Ce sera énormément de drives. Ça ne va pas forcément s'enlever de nos habitudes. Et les drives ont explosé. Ça a fait des x5, x10 en fréquentation. C'est juste incroyable. Et eux ont du coup tiré énormément profit de ce confinement et de cette crise actuelle. Ensuite, comme on le sait, vu qu'il y avait le confinement, tous les plus grandes entreprises d'Internet comme le GAFA, comme tu pourrais savoir, genre Google, Apple, Facebook, Amazon, c'est les plus grosses entreprises mondiales et sur Internet. Et c'est ces entreprises qui ont explosé et tous les e-commerçants et surtout en fait tout ce qui a été sur Internet a explosé et surtout les applications pour le télétravail, c'est ce qui va nous arriver dans les prochaines années. On va changer d'économie, ce sera beaucoup plus de télétravail, beaucoup plus de freelance, les entreprises vont beaucoup plus réduire les gens qui sont dans leur entreprise pour faire appel à des one-shots, à des freelance, du coup à des gens qui vont payer lorsqu'ils en ont besoin et pas forcément du coup avoir énormément de gens à employer et du coup c'est une nouvelle économie, on se tourne aussi vers une nouvelle économie et ça a du coup permis à beaucoup d'applications, beaucoup de freelance et d'entreprises de freelance, etc., de prestations de services d'exploser et d'applications comme Zoom qui a eu du coup une forte explosion, une forte nouvelle création d'utilisateurs, malgré qu'il y a eu sa petite polémique sur
la protection des données qui a eu une fuite apparemment pour Zoom. Mais du coup, ça a permis à ce genre d'application, et ça va être le futur des applications où on va pouvoir centraliser le télétravail. Du coup, une des dernières grosses industries qui a tiré son épingle du jeu durant le confinement, c'est toutes les entreprises de jeux vidéo et de plateformes de jeux vidéo. Comme on a pu le savoir durant le confinement, énormément de gens se sont mis, vu qu'ils s'ennuyaient malgré eux. Au bout d'un moment, quand tu fais Netflix, quand tu travailles, quand tu fais pas mal de choses durant la journée et que tu restes quand même chez toi, au bout d'un moment, tu as tout fait et du coup, tu joues aux jeux vidéo pour passer le temps, pour être en contact avec tes amis, etc. Et les jeux vidéo ont juste explosé avec du coup le PlayStation Store, Xbox Live, les achats de jeux en ligne, ça a réellement explosé. Et vu que les gens aussi ne pouvaient pas acheter les jeux en magasin, les plateformes en ligne ont réellement explosé et c'est ce qui a fait du coup aussi exploser et prendre de la valeur pour toutes les grosses entreprises qui s'occupent des franchises et des jeux vidéo comme Sony et Microsoft. Du coup voilà pour le mot de la fin, c'est que le malheur des uns fait réellement le bonheur des autres, c'est réel, mais c'est triste mais c'est réel. Et qu'on a pu voir que ces entreprises ont réellement explosé et c'est ces entreprises-là qui ont réussi à tenir le coup au niveau de la bourse, qui ne se sont pas effondrées comme toutes les autres, qui du coup ont eu une chance, une réelle opportunité qui était pour eux cette crise et du coup ce confinement. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu et que tu auras vu du coup qui sont les grands gagnants de ce confinement et de cette crise pour l'instant. Je pense que durant les prochaines années, ça va réellement continuer à être des leaders et ça va fortifier, ça va vraiment ancrer leur position dans la société, dans notre mode de consommation. Donc dis-moi ce que tu en penses juste ici en commentaire, à t'abonner à la chaîne, à me laisser un like. N'hésite pas à me lâcher un like, on va essayer de faire les 100 likes sur cette vidéo. C'est la première fois que je demande les likes, donc on va voir si on peut le faire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!